amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable Noël. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les énergies qui ressortent donc pour ces derniers jours du mois de décembre et ces premiers jours de 2025, donc les premiers jours du mois de janvier, donc du 30 décembre au 5 janvier 2025. Je vous retrouve donc après quelques jours d'absence. J'en ai profité pour me ressourcer, me détendre et revenir avec vous les amis pour ces énergies de dernière semaine de décembre. Alors je vous propose pour l'ouverture de cette guidance un message de l'oracle de l'archange Michael. J'ai pris pour vous le petit oracle de l'intuition qui nous donnera l'intensité générale pour cette guidance hebdomadaire. Et puis bien entendu, comme toujours, nous découvrirons au niveau général un petit côté professionnel, malgré le fait que je sais très bien que certains, une grande majorité est peut-être en congé. Et puis on regardera bien évidemment côté cœur, côté sentiment, ce qui ressort, sans oublier, comme toujours au niveau des guidances hebdomadaires, ce que je peux vous transmettre pour chacun et chacune pour cette semaine. Allez, c'est parti, j'espère que ça va, que vous m'entendez bien. On regarde et on découvre l'énergie de l'archange Michael. Allez, c'est parti, on y va. Alors, ne l'oublions pas, cette semaine, les amis, nous avons cette dernière nouvelle lune qui a lieu donc le 30 décembre. Alors, voici tout ce qui est tombé. J'étais en train de vous dire, oui, donc cette nouvelle lune, elle a lieu le 30, donc lundi, qui s'annonce sous le signe du Capricorne et qui s'annonce véritablement, pour moi c'est une nouvelle lune qui nous appelle à faire un bilan. Vous voyez, un bilan de l'année écoulée. Et surtout pour moi, eh bien, nous sommes à la recherche de mise en place de nos rêves, nos futurs rêves sur 2025. Allez, on regarde ensemble ce qui ressort avec l'archange Michael. Le voici. Alors, l'archange nous parle de « Il est temps d'abandonner cette situation malsaine ». Je pense que l'archange ici, eh bien, nous parle d'un domaine de vie bien particulier. Concentrez-vous sur ce domaine-là maintenant. Merci, cet archange va vous aider à entendre vos réponses et vous donner le courage d'effectuer des changements sains dans votre vie. Je pense que cette année, ce début d'année, eh bien, vous allez mettre en place de nouvelles choses, peut-être de façon quotidienne. Vous allez abandonner peut-être une relation toxique. Vous allez peut-être abandonner pour certains quelque chose qui ne vous satisfait plus. L'archange Michael va vous soutenir, vous aider dans ce domaine qui vous appartient, celui à laquelle vous pensez. D'accord ? Allez, je regarde le message du petit oracle de l'intuition pour cette semaine. On nous parle de quoi avec celui-ci? Le message, l'énergie avec ce petit oracle. Je vous embrasse, j'espère que ça va les amis. Je suis très très heureuse de vous retrouver. Allez, je prends ce message ici. Au dos, nous avons la joie. La bénédiction, la joie est bien présente. Je pense que nous allons démarrer cette année 2025 avec de nouvelles aspirations, de nouvelles ambitions. Nos intuitions sont à nouveau décuplées. La joie est présente. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. C'est une vibration forte, intense. Lorsque vous ressentez ce sentiment, eh bien, les bénédictions de l'univers vous accompagnent vers ce sentiment. Mettez-vous sur cette fréquence, votre énergie devient magnétique et vous attirez de belles surprises à vous. D'accord? Allez, je regarde le message. Ici encore, non, plutôt prédiction, issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Alors ici, je pense que vous allez trouver une issue, quelque chose de favorable pour vous cette semaine. Vous chassez certains doutes. Vous laissez de côté véritablement une situation malsaine. Je pense que l'archange va vous y aider. Quelque chose vous a peut-être mené vers une impasse, quelque chose de bloqué.
Pour moi, les énergies vont se débloquer. Il est temps de vous écouter. Votre petite voix intérieure a véritablement quelque chose à vous dire, à vous révéler également. Vous allez vous diriger vers un nouveau chemin, vers une nouvelle direction. Peut-être certains d'entre vous allez-vous prendre une décision très importante vis-à-vis d'un changement d'horizon, soit au niveau d'un déménagement, d'un changement de travail, d'une situation personnelle également. Vous voyez, je pense ici qu'une issue est trouvée en cette fin d'année 2024 pour vous ouvrir sur 2025 à des énergies de joie, de bienveillance, d'amour. Quelque chose ici m'appelle à penser que vous allez véritablement mettre dans votre quotidien des notes positive. Il n'est plus question d'être dans la négativité. Une belle ouverture de cœur, d'esprit et d'âme. Eh bien, voilà ce qui ressort pour vous. Découvrons la vibration pour la semaine, les amis. On nous annonce quoi pour cette semaine du 30 au 5 janvier? Mon Dieu, que le temps passe vite. Allez, voici la vibration, si elle veut bien ressortir. Pour cette semaine, la voici. Au dos, nous avons « Mets ton mental en pause ». Cessez de cogiter. Ouvrez-vous à la joie. Vous savez dorénavant ce dont vous souhaitez. Un moment de pause est propice véritablement pour la détente, pour le profit de l'instant présent. Allez, je regarde le message. Change de regard. Une semaine où vous prenez de la hauteur sur une situation, de la hauteur également sur vous-même, les amis. On se recentre sur soi, sur nos propres souhaits. Je pense ici également que il y a quelque chose qui va vous propulser vers quelque chose de beaucoup plus libérateur. Vous voyez, telle cette montgolfière. Vous vous dirigez vers des énergies beaucoup plus légères. Regardons la suite des messages pour vous. Alors, j'ai pris pour la guidance hebdomadaire un message de l'oracle de l'arbre de vie. Allez, on regarde ce qui ressort pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier. Qu'avons-nous ici? Le message, le voici, au dos. Alors, ici, nous avons le 15e chemin qui nous parle de l'empereur, qui nous parle d'initiative, d'autorité, de leadership. Alors pour moi ici, il est question de mettre en place de nouvelles choses. Je vous en ai parlé. Pour d'autres, eh bien, vous allez vous montrer. Il n'est plus question de se laisser marcher sur les pieds. Vous reprenez votre propre pouvoir. Vous allez décider par vous-même. Ne vous laissez plus influencer. Pour moi ici, il y a une question de renaître de ces sangles, de renaître de ces cendres, pardon. J'ai dit sangles parce que je pense que vous allez laisser quelque chose derrière vous de négatif, de malsain. D'accord? L'empereur est, est bien là aussi cette semaine. J'ai le signe du bélier qui me parle ici d'être fonceur, qui me parle aussi de cet esprit d'initiative. Vous voyez? Allez, je regarde le message qui nous parle pour moi ici du fou, d'acte de foi, de liberté, de confiance. Vous reprenez votre liberté peut-être sur un aspect bien particulier pour chacun et chacune. La confiance est là, est revenue en vous. Pour d'autres, eh bien, il y a cette notion d'acte de foi. Vos prières, vos souhaits, quelque chose est en pleine maturité, maturation. Ok? Allez, poursuivons les amis pour la guidance de la semaine avec, alors j'ai pris pour vous, j'ai choisi un message de l'oracle céleste, l'énergie céleste. Regardons ici de quoi on nous parle pour cette semaine du 30 au 5. Je vous embrasse, je fais plein de bisous, je vous l'ai dit. J'espère que ça va. Allez, je regarde le message. Alors, j'en ai deux. Je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. On va la découvrir. Et là, j'ai vivre en conscience.
Ces changements bénéfiques que vous tardez à mettre en place sont à présent impératifs. Il est temps pour vous de changer, de modifier quelque chose dans votre quotidien. Cette année 2025 va vous y appeler. C'est comme si je ressentais que vous allez être poussé à mettre en place des changements dans votre quotidien. Des choses ici très importantes sur 2025. Alors, j'ai l'harmonie, l'harmonisation divine. Ce sur quoi vous travaillez en ce moment est orchestré par le divin. Alors, si vous ne voyez rien apparaître actuellement, concrètement dans la matière, ne bousculez rien. La patience est encore à l'œuvre. On va vous demander d'en faire preuve parce que quelque chose s'harmonise divinement bien. Vous allez vous en apercevoir tout au long du déroulement de cette semaine. Il y a un projet qui vous tient à cœur. Je ressens que quelque chose vous tient à cœur. Vous allez le mettre en place. Chaque chose arrive au bon moment, que ce soit un dossier peut-être administratif, juridique, une décision quelle qu'elle soit, eh bien, va arriver, se dirige à vous, vous permettant également, les amis, une belle harmonisation dans votre quotidien sur 2025. D'accord? Eh bien, très fort, très intense. Alors, je vais découvrir avec vous les messages qui ressortent pour cette semaine. Alors, comme toujours, je conserve l'oracle Garance. Que voici, on ira voir sur chaque jour, donc du lundi au dimanche, ce qui ressort. Et au niveau du message, alors, un complément, je prends, j'avais envie de prendre quelque chose de pas trop long, pas trop long. Allez, je vais prendre l'Icelov qui va changer un petit peu. Voici. Allez, on démarre, on regarde. N'hésitez pas à avancer si vous trouvez que cela est trop long, les amis. Quelles sont les énergies pour la semaine du 30 au 5 janvier? Le premier, lundi, mardi. Alors, on est créatif. Il y a beaucoup de créativité, du changement dans son intérieur, du changement que vous allez instaurer, mettre en place. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et d'ici le week-end du 4-5 janvier. Samedi et puis le dimanche. Qu'avons-nous au dos? Au dos, on vous parle de nouvelles, de quelque chose ici de réjouissant, d'une nouvelle, d'une grande nouvelle. Peut-être allez-vous apprendre quelque chose de très important, les amis, cette semaine. Ou alors, est-ce vous qui allez divulguer, qui allez annoncer une magnifique et heureuse nouvelle? Alors pour moi, prochainement, dans les énergies qui arrivent, vous allez aussi annoncer quelque chose. Je vous l'ai dit, je vous en parle, ça peut me parler d'un engagement professionnel, un engagement sentimental, ou alors un engagement qui vous est propre. Vous pourriez vous engager vers quelque chose d'inconnu, quelque chose qui est dans vos rêves, ok? Et que vous allez concrétiser, ok les amis? Allez, je regarde avec un complément d'information avec l'Icelov. Pour les énergies de la semaine, on y va. Allez, celle-ci est tombée sur le mercredi. Je ne vais pas l'enlever, je vais la conserver. Le lundi, le mardi, mercredi, c'est bon. Jeudi, le vendredi. Alors pour moi, il y a encore un côté festif, hein, bien entendu, avec ces énergies du 31 décembre qui nous appellent à réveillonner, à profiter, à un moment de partage pour pouvoir accueillir cette nouvelle année de la meilleure manière possible. Pleine de rêves, pleine de promesses, pleine de choses que vous souhaitez mettre en place et également abandonner des choses négatives. Allez, le week-end, le voici. Qu'avons-nous au dos? On le découvre ensemble. Bon, ici, on vous parle de mettre fin à quelque chose de toxique. Il est question ici pour moi de mettre fin à une emprise, de quelque chose qui vous tient au pied. Vous voyez? Allez, je regarde et nous découvrons ensemble, les amis, les premiers messages pour ce lundi 30. Bon, j'ai une stabilité qui est bien présente. J'ai quelque chose de très positif. Pourriez-vous recevoir
comment dirais-je, une réponse qui va apporter une stabilité, qu'elle soit financière, personnelle, quelque chose que vous attendez, mais c'est positif pour moi. Ici, j'ai encore cette énergie de quelqu'un qui ressent un petit peu de méfiance. Vous allez utiliser vos dons de clairvoyance, de clairsentence. Vous ressentez les choses peut-être différemment. On vous met peut-être en garde sur une situation. Vous n'allez pas vous laisser manipuler et je pense également que vous allez vous exprimer. Vous allez vous affirmer sur une situation, vous permettant dès le début de cette semaine une belle stabilité. D'accord ? Allez, mardi, qu'avons-nous comme message qui ressort? Bon, ici, j'ai quelqu'un qui a énormément de choses en tête. Hein. Vous vous souciez d'une situation, vous vous souciez peut-être d'une personne bien particulière, ou alors vous vous souciez, vous voyez, peut-être en cette journée du 31 du changement de la nouvelle année. Alors, on va vous demander, les amis, de lâcher ces tracas, ces soucis. Vous mettez ces situations qui vous tracassent justement de côté. On vous parle d'une belle métamorphose. J'ai un changement bénéfique qui arrive à vous. Une belle transformation, une transformation de vous-même. Vous changez, vous avez pris cette décision lors du changement d'année, les amis, de modifier quelque chose. Vous changez également peut-être d'état d'esprit sur une situation. D'accord? Bon, eh bien, mercredi, donc le 1er, si je dis pas de bêtises, le 1er janvier, on vous parle de quoi ici? Bon, j'ai la fin d'un cycle, une belle ouverture, quelque chose vous soulage, vous voyez, j'ai la clé, j'ai une solution qui est là. Vous comprenez énormément de choses en ce premier jour de l'année 2025. Une belle éclaircie, deux belles éclaircies arrivent à vous. Une communication beaucoup plus fluide. Vous avez la solution. Je ressens ici que la solution, vous la détenez. Peut-être par le biais de la communication. Quelque chose ici, eh bien, se transforme. Je vous en ai parlé. C'est la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle. Vous vous ouvrez sur cette année 2025 avec des énergies nouvelles. Vous laissez tomber peut-être quelque chose ici qui vous hantait et vous découvrez un nouveau vous. Ok? Allez, regardons. Jeudi, qu'avons-nous? Bon, après l'automne, j'ai l'été qui me parle de chaleur, de rayonnement, de brillance. Qui me parle également de quelque chose de chaleureux. Alors peut-être allez-vous recevoir quelque chose qui va vous permettre, les amis, un bel éclairci, de l'éclaircissement arrive à vous. Avec cette carte de la souris, j'ai quelque chose de rapide. Vous voyez cet animal qui est plutôt rapide, d'accord? Alors on pourrait recevoir quelque chose qui va nous permettre de rayonner en ce début d'année 2025. On va vous demander de faire appel à une certaine discrétion par rapport à ce que vous allez apprendre, recevoir. J'ai quelque chose de fécond, quelque chose ici, pour certaines d'entre vous, vous pourriez apprendre un heureux événement également. D'accord les amis ? Allez, pour vendredi, qu'avons-nous ici? Bon, j'ai une belle compréhension. J'ai quelqu'un ici qui résout une problématique. Avec cette carte, j'ai quelque chose qui se concrétise. J'ai la résolution d'un problème qui vous a peut-être tracassé. Vous voyez, sur cette transition 2024-2025, vous détenez la clé. Et ici, on comprend que quelque chose se termine, pourquoi pas, pour pouvoir rayonner à nouveau. Et pour moi, en cette fin de semaine, vous pourriez recevoir une belle invitation, les amis, de la part d'une personne bien particulière. Vous faites appel, pourquoi pas, à votre côté joyeux, festif. Ça me parle de joie, vous voyez. Avec cette carte des danseurs, vous allez rythmer avec un nouveau son de
de musique dans votre vie. Voilà, j'ai aussi cet appel à la musique, à l'écoute musicale qui vous est chère pour certains et certaines. Mais dès la fin de cette semaine qui arrive, vous recevez des invitations ou une invitation bien particulière qui va vous permettre de, pourquoi pas, concrétiser quelque chose, une situation pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Une invitation est véritablement vous vous ouvrez à la joie, à de nouvelles vibrations, quelque chose ici qui vous a peut-être manqué sur 2024. C'est une semaine où vous allez laisser quelque chose de négatif derrière vous, quelque chose de malsain pour vous ouvrir, les amis, à quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus rayonnant pour vous, pour votre quotidien. Ok, allez, pour le week-end du 5 et du 6, bon, j'ai de l'amour qui arrive à vous, une belle déclaration d'amour également. J'ai quelqu'un en face de vous qui pourrait vous témoigner tout l'amour qu'elle vous porte, quelque chose d'inattendu. Avec cette carte de l'hirondelle, j'ai pour certains et certaines le retour, soit d'une situation, d'une personne qui va chercher à vous reconquérir, qui va chercher à reconquérir votre cœur. C'est un week-end qui s'annonce vibrant au niveau de vos énergies sentimentales. Cette carte de l'hirondelle m'appelle également à un certain sentiment de liberté. Utilisez votre propre libre arbitre sur la situation qui arrive sur le week-end prochain, les amis. Voilà, c'était les messages qui ressortaient pour cette semaine. Eh bien, dites-moi. Bon, voilà ce qui est présent pour nous, pour chacun et chacune. Nous allons tout de suite regarder ce que je peux vous faire passer au niveau professionnel avec l'oracle du travail bleu. Travail bleu. Regardons. Allez, le premier message vient de sauter. Le deuxième, alors là j'en ai trop, vous voyez. Je sais qu'une grande majorité, eh bien, vous pourriez être en congé. On prend du temps pour soi, on prend du temps pour le foyer, pour materner, pour prendre soin de son intérieur également. Vous pourriez décider de changer des meubles de place, de modifier quelque chose à l'intérieur de votre foyer. Avec ces énergies du Capricorne, nous sommes appelés à prendre soin de sa famille, de communiquer avec les membres de la famille. Vous voyez? Allez, je regarde la suite. Pour moi, il y a un sentiment de sensibilité. On est plus sensible, nous sommes plus réceptifs également. Vous voyez? Allez, encore un message côté professionnel, on regarde ce qui ressort. On y va, découvrons. Bon, ici, j'ai quelqu'un, peut-être êtes-vous dans les ressources humaines ou management, soit au niveau de gestion de personnel ou gestion de projet ou que sais-je. Eh bien, ici, si ce corps de métier vous parle, les amis, on vous parle également d'un contrat à durée indéterminée. Vous pourriez recevoir une belle nouvelle cette semaine si vous étiez peut-être en formation, en stage, en intérim ou en contrat à durée déterminée. Vous allez peut-être pour certains signer un contrat de travail. D'où cette carte de nouvelles, de grandes nouvelles qui m'annonce pour certains un engagement professionnel permettant ainsi de changer de regard sur une situation, de s'abandonner à une situation qui était plutôt stressante, angoissante pour pouvoir s'ouvrir à de nouveaux rêves. Vous voyez? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, après les ressources humaines, j'ai les métiers de la pêche. Et ici, on me parle de recrutement. Un besoin de personnel peut se faire sentir. Vous pourriez être appelé cette semaine, les amis, pour un nouveau contrat de travail. Quelque chose est en plein développement. J'ai cette notion de créativité, de quelqu'un qui cherche également à créer sa propre société, à ouvrir pourquoi pas un site internet, vous voyez, pour montrer, pour pouvoir valoriser votre travail. Il y a de la nouveauté qui s'annonce cette semaine, vous pourriez débuter quelque chose de nouveau, un commencement est annoncé côté professionnel, pour d'autres du changement également est annoncé. Mais on me dit pour vous que vous êtes le propre créateur, les amis, de votre chemin de vie. Une belle harmonisation divine travaille pour vous
actuellement. D'accord? Voilà. Alors pour certains, si vous ne travaillez pas, vous pourriez prendre du temps afin de refaire votre CV, votre lettre de motivation pour pouvoir démarrer 2025 avec quelque chose de nouveau, de neuf, quelque chose qui va vous mettre en valeur. Il n'est plus question cette semaine de rester dans l'ombre, voyez? Bon, allez. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Alors, je vais positionner mes cartes juste là et nous allons découvrir pour chacun et chacune, comme promis sur les guidances hebdo, les amis, les messages que je peux transmettre en espérant que vous voyez bien. Oui, j'ai changé la lumière de place et j'espère que vous voyez bien comme cela. Alors, je vais rajouter juste un petit peu de lumière. Voici. Et nous allons regarder ensemble les messages pour chacun et chacune. Comme toujours, n'hésitez pas, afin de recevoir un maximum d'informations, à écouter votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus, afin de recevoir le maximum de messages pour cette semaine. Alors, comme toujours, je vais utiliser plutôt cet oracle qui s'appelle l'oracle céleste Astrokif que vous connaissez. Les signes sont rangés dans l'ordre. J'ai pris pour la semaine du 30 au 5 janvier le message de l'oracle Les animaux messagers. On ira voir quel est l'animal présent qui sera là près de vous tout au long de la semaine. J'ai pris aussi celui-ci, les messages de secret de ton amour. On ira voir aussi quel est le message à recevoir. Ça fait beaucoup de messages, je sais. Et puis, je vous donnerai une petite impulsion positive pour chacun et chacune en complément d'infos. Allez, si vous êtes prêts, on y va. On démarre tout de suite avec les signes du bélier. Alors, le bélier, c'est une semaine où... pour moi ici, vous allez vous montrer, vous allez relever la tête pour certains et certaines sur une situation. On démarre cette nouvelle semaine avec beaucoup de projets, beaucoup de choses à mettre en place. Vous avez cette force de conviction, les béliers, et cette confiance de regarder peut-être les choses d'un nouvel angle, de mettre des choses en place aussi. Allez, je prends pour vous l'animal pour cette semaine. Quel est l'animal présent pour vous, les amis du signe du bélier? Le voici. Je prends également celui-là. L'énergie sentimentale qui va vous accompagner. Nous la découvrons ensemble. Et je prendrai, comme je vous l'ai dit, une impulsion positive. Alors, le bélier, ce qui ressort pour vous. Bon, j'ai de la joie, véritablement quelqu'un qui va avoir le sourire au visage. Vous allez être curieux, vous allez aiguiser votre sens de la curiosité, peut-être sur quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pourriez recevoir une aide inattendue pour la mise en place d'un projet créatif. Votre sociabilité est mise à l'honneur cette semaine. Vous vous laissez prendre au jeu de l'imaginaire. Votre imagination est en pleine ébullition pour les signes du bélier cette semaine. Au niveau sentimental, on vous dit un rapprochement intime et affectif est à venir. Alors pour moi, je pense que c'est peut-être cela qui va vous émoustiller, les signes du bélier, tout au long de la semaine. D'accord ? Alors je vous l'ai dit, je prends une impulsion positive pour chacun et chacune d'entre nous. Alors je ne vais pas les mélanger, je vais plutôt... Comment je vais procéder? Voilà, comme ceci, et je vais prendre un message pour chacun et chacune. L'impulsion positive pour vous les béliers pour cette semaine. On vous dit, j'arrête de me bloquer, je négocie. Alors, pour moi les béliers, vous pourriez faire preuve d'une belle authenticité. Votre sens de la négociation va être mise en lumière cette semaine. D'accord? Vous allez énormément échanger, peut-être pour sortir d'une situation qui était bloquée ou qui restait bloquée. D'accord? Voilà pour les signes du bélier. Allez, je poursuis les amis avec le prochain signe. Allons-y. Les signes du taureau. Les signes du taureau. Pour cette semaine, j'ai quelqu'un ici
qui pourrait recevoir, alors, soit un document très important, quelque chose qui vient clôturer une situation, d'accord? J'ai un ouf de soulagement pour vous les signes du Taureau cette semaine. Vous allez mettre en place également de nouvelles choses sur 2025. Peut-être aussi une activité professionnelle importante, pardon. Vous pourriez cumuler des petits boulots, les amis du signe du Taureau, dès 2025 pour, bien entendu, eh bien, le côté financier sera mis à l'honneur. Allez, je regarde pour vous les signes du Taureau. L'animal présent pour cette semaine, voici. Bon, vous ne voyez pas très bien, je pense que je vais rechanger les amis, la disposition de la lumière. Et ici, le côté sentimental. On y va, on découvre ce qui ressort pour vous. Alors, avec cette carte de l'hippopotame, c'est l'animal qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Les émotions seront intenses. Attention peut-être à encore une certaine tristesse. Vous êtes triste d'une situation. Vous allez, moi je ressens ici, guérir par rapport à quelque chose qui vous a mis à l'épreuve. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il y a un ange protecteur qui est là, qui est près de vous. Alors ça peut me parler d'une personne, d'un défunt, et on me parle pour vous ici que vous êtes protégé. Cette personne va tenter de communiquer avec vous tout au long de la semaine. Le côté famille, le côté familial est là, est bien présent. Vous pourriez recevoir une aide inespérée de la part d'un membre de votre famille. Vous allez agir selon votre propre intuition. Vous n'allez pas écouter les énergies extérieures. Si l'on essaie de vous manipuler ou de vous guider vers un chemin qui ne vous correspond pas, vous n'allez pas vous laisser manipuler. Vous allez également analyser quelque chose pour pouvoir ressentir peut-être de nouvelles choses. Vous voyez ? On vous dit aussi que c'est peut-être pas le moment d'écarter quelque chose de votre chemin. Si l'univers vous a mis une personne, une situation, eh bien, tentez de l'analyser, d'accord? Au niveau sentimental, eh bien, on vous dit gare aux mensonges et aux secrets. Je pense que vous allez tenter de percer peut-être un secret ou des secrets qui vous sont cachés, ok? Allez, je regarde le message de l'impulsion positive pour vous. Les taureaux, on vous dit, je crois en ma capacité de réussite. Alors arrêtez, cessez de douter, reprenez confiance en vous, parce que pour moi ici, il y a véritablement un changement professionnel. Peut-être en aviez-vous douté, eh bien les énergies sont propices à reprendre une confiance en vous. D'accord? Allez, je poursuis avec le prochain signe. On y va, on découvre ensemble les amis. Bon, c'est un petit peu... voilà. Le prochain signe, astro. Alors ici, les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est une semaine ici où vous allez souffler, vous allez prendre du temps pour vous. Attention, il y a le côté festif. Alors pourquoi je dis attention? Attention, pensez à bien vous hydrater. Buvez de l'eau, prenez un petit moment peut-être pour aller vous balader parce qu'il y a le côté festif qui va ressortir. Vous pourriez recevoir un message en cette nouvelle année, les Gémeaux, d'une personne inattendue. Quelqu'un que vous n'avez peut-être plus de nouvelles depuis un certain temps. Je pense ici que le signe du Gémeaux, vous allez chercher à faire plaisir autour de vous ou alors vous faire plaisir. Pardon. Pour certains, eh bien, vous pourriez détenir un document important que vous allez offrir, donner à une personne en particulier. Ok? Allez, je regarde l'animal pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors moi, le signe du Gémeaux, dès le début de ce mois de janvier, donc peut-être le 2, le 3, ou alors le 4 si vous travaillez le week-end, il est question ici pour certains de changement. Il y a un changement professionnel, ici un tournant pour vous. Allez, je regarde ce qui se passe. Quel est plutôt l'animal présent pour vous? Hop, voici. Et puis, l'énergie sentimentale pour les Gémeaux, pour la semaine.
Le voici. On découvre ensemble l'animal présent pour vous. Eh bien, vous aussi. Incroyable. J'ai également cette présence de l'hippopotame. Vous allez vivre des événements incroyables. Vous allez vivre les choses de façon profonde. Comment dirais-je? Vous êtes également sous une belle protection. J'entends ici qu'il y a peut-être même pour vous un défunt. Alors ça peut être un papa, une maman, quelqu'un de disparu vous allez ressentir sa présence très intense qui va vous aider à cheminer tout au long de la semaine. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez également confiance en vous si il y a eu quelque chose qui vous a peut-être un petit peu chahuté pour le signe des Gémeaux. Côté sentimental, on vous parle ici d'une officialisation d'un amour après une longue attente. Attendez-vous à une belle réjouissance, à quelque chose qui va apporter énormément d'émotions au plus profond de votre cœur. Officialisation, engagement, grande nouvelle. Peut-être que le message des nouvelles qui était annoncé tout à l'heure, eh bien, vous concerne, vous, en plus particulier. Peut-être au niveau sentimental, mais dans un autre domaine également. L'impulsion positive pour vous, pour les Gémeaux, la voici. Je me focalise sur ce qui a du sens. Vous laissez derrière vous les choses banales, futiles. Vous n'accordez votre temps qu'à des choses, à des événements qui en valent la peine. Vous voyez? Et on vous dit que au lieu de vous concentrer sur des choses superficielles ou sur des choses ici qui n'en valent pas la peine, eh bien, vous allez privilégier, vous allez porter attention sur ce qui est primordial. D'accord? Voilà pour vous les signes des Gémeaux. J'espère que cela vous parle et vous aide. Allez, poursuivons les amis. Je vous fais plein de gros bisous au passage et j'espère que les messages délivrés vont vous aider. Amis Cancer, énormément d'émotions, un côté émotif va ressortir ce signe d'eau véritablement dans l'attrait également à la famille, à ses proches, à son cercle social, son cercle familial. Alors la famille, ça peut bien entendu être de cœur, mais de sang. Il y a du rapprochement pour vous. Attention à cette nouvelle lune qui va remonter certaines émotions, certains souvenirs pourraient revenir à la surface afin de vous en libérer. D'accord? Allez, poursuivons l'animal présent pour vous. Ce qui ressort ici pour vous. Alors, pour les cancers, pour moi ici, j'ai de l'amour, j'ai quelqu'un ici qui va, peut-être est-ce vous ou une personne extérieure, vous allez vous déclarer, vous allez dire à l'autre ou aux autres ce que vous ressentez pour une fois, vous allez sortir de votre coquille. Allez, je regarde le message. L'animal près de vous, pour la semaine, les cancers, les amis du signe du cancer. Message sentimental. Découvrons ensemble, les amis, l'animal. Eh bien, les amis, ici, j'ai le tigre qui est là. Alors, ce tigre me parle, de cette envie d'aventure, cette envie de peut-être de claquer la porte sur une situation qui vous pesait, qui était malsaine pour vous. Vous allez faire preuve de courage, de bienveillance. Vous allez annoncer quelque chose peut-être à votre entourage. Vous êtes déterminé à mettre en place de nouvelles choses sur 2025. Attention peut-être à un côté agressif ou agressive pour certains et certaines. On vous dit ici de sortir de votre coquille, de dire ce que vous avez à dire et vous allez vous apercevoir que les gens autour de vous, votre environnement, eh bien, vous respectera de façon naturelle. On vous demande également de prendre certains risques qui vont vous faire évoluer. N'hésitez pas à le faire si vous en ressentez ce besoin. Au niveau sentimental, on vous parle de changements importants qui vont arriver de façon rapide. Eh bien, attention à cela. Quelque chose d'inattendu pour les cancers. L'impulsion positive pour vous. Je fais le bilan sur une situation. C'est une année décisive, c'est une année qui a été pour certains et certaines compliquée, difficile.
fragile, nous n'allons pas nous en cacher. Eh bien, les cancers, vous allez faire un bilan sur quelque chose qui a peut-être été malsain, une issue, une progression, quelque chose va avancer pour vous. Vous allez mettre des actions en place et également, j'ai quelqu'un ici qui va peut-être décider de mettre une activité en place, que ce soit seul ou encore avec l'aide d'une personne de confiance pour pouvoir évoluer. D'accord? Voilà pour les cancers. Poursuivons avec le prochain signe. On y va avec les signes du lion. Alors, les signes du lion, pour moi, il y a cette notion véritable de rayonnement. Vous allez briller sans éteindre la lumière des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il est question pour vous de partage, de générosité, de tendre la main à des personnes, autour de vous qui en ont le besoin. Vous êtes présent et vous allez être présent pour votre entourage, pour venir en aide, je vous l'ai dit. Il n'est plus question pour vous de rester dans une situation bloquante, énergivore. Vous allez rayonner. Vous voyez, vous êtes sous les feux des projecteurs. Hein. C'est ce que j'entends pour les signes du lion en cette fin d'année, début d'année. Ok, allez, je regarde pour vous. Alors les lions, vous pourriez obtenir une promotion, quelque chose d'inattendu sur le côté financier. D'accord? Une belle récompense, j'entends. Par rapport à vos efforts. Allez, je regarde la suite, l'énergie sentimentale pour vous. Les lions, pour cette semaine, qu'avons-nous ici pour vous, les amis du signe du lion, l'animal? Bon, j'ai le lapin qui me parle ici, peut-être d'un moment où vous vous posez, d'un moment où vous allez faire le bilan d'une situation. Mais pour moi, une fois que vous allez avoir réuni toutes les informations, tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place quelque chose, vous allez y aller, comment dirais-je, de façon rapide. Il est question aussi de chasser certaines peurs, certaines angoisses que vous puissiez ressentir. Et on vous dit également, les amis, que vous allez prendre conscience qu'il est en vous avez en vous cette notion de créativité, cette notion également de rendre quelque chose de beaucoup plus, il est temps de rendre quelque chose beaucoup plus fécond à vous. De la douceur, de la bienveillance, avec cette carte du lapin, cet animal du lapin, j'ai également cette idée de famille, rapprochement, famille de cœur, famille de sang. Vous allez prendre conscience de certains actes et de certaines peut-être, comment dirais-je, illusions qui vont vous permettre de voir des choses différentes. Au niveau sentimental, on vous dit, les amis, une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Quelque chose de chaleureux, quelque chose ici qui vous a peut-être pesé auparavant. Alors cette semaine, attendez-vous à une belle sincérité de la part de la personne en face de vous. Je prends l'impulsion positive pour vous, pour les signes du lion. On vous dit, je prends le temps d'analyser la situation. Je vous ai dit, je vous ai parlé tout de suite avec cette carte du lapin de se poser, de réfléchir, de mettre en place de nouvelles choses. Eh bien, l'impulsion positive m'en parle à nouveau pour vous. Vous allez prendre de la distance peut-être avec certaines personnes qui ont été, comment dirais-je, peut-être énergivores. Qui ont été source d'épreuves, source de votre côté émotionnel. On vous dit aussi que vous allez consulter, écouter et réfléchir pour agir avec beaucoup plus de calme à l'intérieur de vous. Il n'est plus question ici d'agir sous l'impulsivité, les amis du signe du lion. Ok ? Voilà ce que je pouvais transmettre pour vous, amis lions, pour cette semaine. Poursuivons. Alors, avec le prochain signe, signe de la Vierge. Alors les amis, signe de la Vierge, ici pour moi, eh bien, il est encore question du côté professionnel, du côté travail, mise en place de choses au niveau professionnel sur l'année 2025.
Cette fin d'année vous appelle à faire un bilan, qu'il soit positif ou négatif. Vous allez mettre en place des actions pour pouvoir en tirer le meilleur parti de cette situation. Pour d'autres, vous pourriez apprendre ou recevoir plutôt une nouvelle qui va vous émoustiller. Vous voyez? Alors, les amis signes de la Vierge, moi j'ai le signe de, ça peut être de la Balance, du Sagittaire, du Scorpion ou encore du Bélier qui pourrait se diriger vers vous. On parle d'un partenariat ici, quelque chose que vous rêvez depuis un certain temps. Regardons l'animal présent pour vous pour la semaine. Allez, pour les Vierges, voici pour vous de plus un complément avec celui-ci au niveau sentimental. Les amis Vierges, on y va, découvrons l'animal près de vous pour la semaine qui nous parle de la gazelle, de la beauté, de l'élégance également. C'est ce que je ressens et qui ressort aussi ici, d'une certaine grâce. Votre vivacité, qu'elle soit d'esprit, de corps ou encore d'âme, va être mise à l'épreuve. Et on vous dit ici que vous avez cette envie, cette nécessité que les choses se mettent en place de façon rapide. Attention peut-être à une certaine impatience. Vous voyez, on me demande également pour vous les amis, je pense que vous allez faire preuve de vigilance sur une situation. Vous allez éplucher, vous allez regarder toutes les petites lignes sur une situation. Au niveau sentimental, on vous dit, entre déception et colère, une relation s'essouffle. Attention à l'emportement, attention peut-être à un comportement qui pourrait vous décevoir. Ne vous appropriez pas une colère qui ne vous appartient pas, d'accord? Après, je pense que vous, les amis signes de la Vierge, vous allez mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets dès 2025, quel qu'il soit pour votre bien-être. J'ai quelqu'un véritablement qui va prendre soin d'elle ou de lui sur les énergies de 2025. On m'annonce un changement, qu'il soit physique, qu'il soit encore peut-être au niveau visuel sur votre propre moi intérieur. Ok ? Allez, j'allais oublier l'impulsion positive pour vous, les Vierges. Alors, on vous dit, je sors de ma tristesse et de mon isolement. Alors, peut-être que quelque chose vous a rendu triste, on me le dit ici pour vous. Vous allez en sortir vainqueur. Et le fait peut-être de trop s'isoler dans une situation va vous permettre de découvrir de nouveaux horizons, si de la Vierge. D'accord? Voilà. Allez, je poursuis. J'espère que tout va bien pour vous et que vous m'entendez bien, les amis. Je vous embrasse toutes et tous. Regardons la suite des messages que je peux transmettre. Alors, aujourd'hui, pourquoi je dis aujourd'hui? Je pense que dès aujourd'hui, les balances, vous vous rendez compte de certains actes, de certaines personnes autour de vous. Le tri est fait, ou alors vous allez en faire sur ce début d'année 2025. Attention à votre santé aussi. S'il y a des rendez-vous de planifier, vous allez être vigilant sur votre corps physique. Peut-être c'est une semaine où vous planifiez des rendez-vous médicaux, les signes de la Balance. Pour moi, j'ai de la légèreté qui va s'installer. Le côté festif est bien présent. Vous partagez des moments magnifiques, des moments de joie, des moments qui vont avoir attrait à des souvenirs palpables. Vous voyez, des moments où on va vous demander cette semaine, les amis signes de Balance, de profiter de l'instant présent. Ok? Allez, la suite avec l'animal. L'animal présent pour vous tout au long de cette semaine. Alors, les signes de la Balance, moi j'ai une femme qui est présente près de vous. Alors, ça peut être une meilleure amie, une voisine, une maman, une sœur, ou que sais-je. Mais j'ai une femme qui est bien là, présente pour vous. Allez, l'animal pour vous, le voici. Pour les énergies du cœur, hein, ce qui ressort pour vous, la Balance pour les énergies du cœur. Voici le tableau, les amis. On y va et on découvre. Waouh, regardez si c'est pas magnifique.
J'ai la panthère qui est là, qui nous parle ici de beauté, qui nous parle ici de faire ressortir peut-être une certaine beauté intérieure. Vous allez avoir cette sensibilité, cette agilité, cette habileté telle une panthère tout au long de la semaine. Vous reprenez votre pouvoir féminin, votre côté yin ressort et va ressortir tout au long de la semaine. Tout va bien se dérouler pour vous, la balance, c'est un sentiment intense. J'ai le début d'une nouvelle situation, une nouvelle relation. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un d'ici cette semaine, une âme sœur, quelqu'un qui va vous apporter énormément sur votre chemin de vie au niveau sentimental. Est annoncé un amour passionnel et sincère en vue pour vous, amis balance. Alors, éliminez vos peurs, abandonnez peut-être une certaine droiture dans votre existence. On vous demande de lâcher du lest, les amis de balance. Je prends là l'impulsion positive. J'évite d'aller trop vite. Vous voyez, telle cette énergie de panthère, vous allez prendre le temps de faire chaque chose, chaque événement, chaque réaction sera calculée. On prend le temps dans l'aujourd'hui et maintenant et vous allez voir que vous allez l'apprécier. Ok, magnifique. Très très beau pour les balances. Allez, je poursuis les amis avec tout de suite le prochain signe, le scorpion. Alors, le scorpion, c'est toujours plus ou moins piquant, c'est toujours plus ou moins, j'allais dire, agressif. Alors, peut-être allez-vous vous sentir agressé dans une situation, vous allez reprendre une certaine prestance, on ne va pas se laisser faire, encore une fois, tout cela, eh bien, peut-être pour certains, c'est ce que j'entends au niveau familial, il y a peut-être encore une certaine tension, mais on vous demande de changer de regard, d'accord? Peut-être il y a eu ou il va y avoir quelque chose de mal interprété pour vous les scorpions, c'est ce que j'entends. Eh bien, ici, alors, il y a un projet pour vous les scorpions qui vous tient énormément à cœur. Peut-être l'envie, l'ambition d'ouvrir votre propre société. J'ai des métiers de bouche, quel qu'il soit, pardon. J'ai pour d'autres aussi cette envie de créer, pourquoi pas, ou d'ouvrir, comment dirais-je, l'envie de l'associatif qui ressort aussi pour vous. Alors, poursuivez vos projets, vos rêves, quelque chose arrive à vous, amis scorpions. Quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qui ne divulgue rien du tout dans le scorpion. Vous attirez à vous ce que vous allez penser tout au long de la semaine. Alors, j'ai trop de cartes. Ici, bon, je vais prendre celui-ci. J'en ai deux pour vous. Hein. Les amis du signe du scorpion, vous voyez, il fallait bien que cela m'arrive dans la guidance. Je m'en excuse, les cartes ont véritablement sauté du paquet pour vous, les scorpions. Allez, j'en prends deux. Et puis, je regarde ce qui ressort au niveau sentimental avec celui-ci. Alors, j'espère que vous verrez bien. Alors, nous avons le furet qui nous parle ici de sensibilité, d'une belle opportunité. Quelque chose va s'offrir à vous. Peut-être une nouvelle porte qui va s'ouvrir au niveau professionnel. On en parlait juste précédemment. Cela ressort avec cette énergie du furet. Il y a peut-être cette idée d'être en pleine croissance. Allez-vous mettre en place de nouvelles choses, un accroissement d'activité également. Et on vous dit ici que je pense que vous allez faire tomber certains masques, vous allez être à la recherche ou essayer, tenter de voir les choses qui se cachent dans une situation. Vous êtes peut-être en pleine croissance émotionnelle aussi, les scorpions. Allez, je regarde. C'était déjà retourné, vous voyez? Eh bien, j'ai le jaguar, je ne l'avais même pas regardé tellement j'étais dans mes vibrations pour vous. Donc ici, avec cette carte du jaguar, le furet, le jaguar, vous allez chercher peut-être à être parfait. Attention à un certain sens trop exagéré de votre perfectionnisme dans une situation. Alors peut-être aussi pour certains, eh bien, vous allez... comment dirais-je, j'ai le sacrifice qui est là, peut-être allez-vous sacrifier quelque chose pour quelque chose de mieux, vous voyez. J'ai aussi cette idée de reprendre son pouvoir, vous êtes curieux de quelque chose aussi, il y a un événement qui pourrait vous mettre en alerte, qui pourrait aiguiser votre sens de la curiosité, au niveau sentimental, ce qui ressort.
Alors pour vous, les scorpions, on me parle pour vous d'une discussion fâcheuse qui va venir perturber peut-être une relation. Vous allez mettre les choses au clair, vous allez dire ce que vous ressentez et attention peut-être à ce côté je claque la porte et vous voyez, plutôt restez ouvert aux énergies de communication. L'impulsion positive pour vous. J'arrête d'être maladroit envers moi-même. Vous allez prendre soin de vous. Ce sont les énergies annoncées pour vous tout au long de cette semaine. Attention pour les scorpions à ne pas vous blesser, peut-être professionnellement parlant, ou encore à l'intérieur de votre foyer. Si vous avez reçu du mobilier, si vous avez quelque chose à monter, vous voyez, on parle de cela. Et pour d'autres, eh bien, arrêtez aussi, comment dirais-je, d'être trop dur envers vous-même. Voilà pour les scorpions, les amis. Allez, je poursuis avec le prochain signe. Il me reste 4 signes. On y va, poursuivons avec le Sagittaire. Alors, pour le Sagittaire, comment dirais-je pour vous? C'est une semaine d'introspection. Le rêve, l'imaginaire, le côté aventureux ressort. Vous vous prenez à rêver de nouveaux projets. Cette année 2025 est une année d'aventure, de découverte et de nouveaux horizons. Pour moi, il est possible que certains et certaines vous décidiez de déménager, d'emménager ailleurs pour voir autre chose, de changer radicalement pour certains son environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous habitez la ville, vous pourriez décider la campagne, inversement. Pour d'autres, il est question, il est notion ici de d'avoir quelque chose en vue. Vous êtes en plein repérage, pourquoi pas, de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'un bien matériel, vous voyez, vous êtes en plein repérage cette semaine. Alors le côté festif est là, est bien présent, vous pourriez le partager avec des membres qui vous sont chers et pour d'autres, vous pourriez également décider d'être en comité restreint. Ok ? Allez, je regarde l'animal près de vous, les Sagittaires. Le voici. Et puis, l'énergie sentimentale pour vous pour la semaine. Le Sagittaire, signe de feu. Oh, regardez, j'ai le chat qui est là, qui nous parle véritablement d'indépendance, qui nous parle aussi d'une indépendance qu'elle pourrait être financière. Si vous dépendiez de quelqu'un ou d'un organisme, vous retrouvez votre indépendance vis-à-vis de cela. Je vous parlais également du côté aventureux qui va vous titiller à partir de cette semaine. Vous allez être en pleine exploration, je vous l'ai dit, il ressort aussi ici. J'ai quelqu'un ici qui reprend sa véritable autonomie. Vous êtes autonome, vous n'avez besoin peut-être de personne cette semaine pour pouvoir avancer, cheminer. On vous parle de magie, quelque chose de magique arrive à vous, amis Sagittaires, cette semaine. Pour moi, j'ai soit une communication ou une visite inattendue qui va véritablement vous faire du bien, qui va vous apporter du réconfort, pourquoi pas. On vous dit ici que, eh bien, qu'il est temps d'agir. Pourquoi attendre? Parce que pour moi, je ressens qu'il est temps d'agir. De toute façon, si vous étiez dans le doute, dans une certaine angoisse, on vous dit ici que le chat retombe toujours sur ses pattes. D'accord? Avancez, aventurez-vous et osez le faire. Au niveau sentimental, on vous parle ici d'une agréable surprise qui viendra consolider une relation. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre surprenante. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou si vous vivez avec une personne, eh bien, on vous parle d'une agréable surprise. Pourquoi pas? Je vous ai dit des nouvelles, une grande nouvelle, un engagement qui pourrait se profiler. Regardons l'impulsion positive, j'ai voulu être plus rapide. Alors ici, on vous dit, les amis Sagittaires, c'est une semaine où vous allez privilégier l'intérêt
collectif. Alors, malgré une certaine indépendance, vous pourriez, comment dirais-je, voir les choses différemment. Vous pourriez recevoir énormément de communication et vous allez privilégier ce qui arrive à vous. Et on vous dit, quoi que vous entrepreniez cette semaine, il est important de penser à vous, peut-être de façon indépendante, sans perdre de vue, eh bien, le côté, la dimension collective, qui vous dit oui, aussi, je suis plus orientée sur un projet, quelque chose qui vous tient à cœur qu'un intérêt personnel. D'accord? Alors peut-être allez-vous avoir besoin de conseils. C'est ce que je ressens aussi. Ok? Voilà pour les Sagittaires. Allez, poursuivons les amis avec le prochain signe, les Capricornes. Alors moi j'entends ici les amis Capricorne qu'il y a du soulagement. Il y a cette idée côté émotionnel pardon, de se sentir soulagé. Peut-être que la semaine précédente avec les énergies de Noël, vous avez réussi à lâcher une certaine anxiété. La famille a pu se réunir tant bien que mal entre guillemets parce que l'éloignement, parce que la distance, le trajet, la communication, voilà, eh bien cet événement vous a permis de rapprocher, ressouder certains liens. Alors attention, j'entends quelqu'un ici qui a véritablement un œil tourné sur 2025, comme tout un chacun bien entendu, mais ici, eh bien, vous pourriez décider, les amis Capricornes, de mettre en place quelque chose de nouveau. La création d'un nouveau projet, l'attribution peut-être côté professionnel de quelque chose que vous allez ne pas vous y attendre. Vous allez ressentir une certaine inspiration sur ce qui arrive. Allez, je prends le monde animal, le message animal plutôt pour vous. Lequel ressort pour vous les Sagittaires, les Capricornes, pardon. J'ai dit Sagittaire, oups. Allez, les Capricornes, l'animal présent pour vous, ainsi que l'énergie sentimentale. Pardon pour les oreilles. Allez, découvrons celui qui est là. Bon, j'ai de la lenteur, hein. J'ai quelque chose ici qui est lent, qui je vais pas dire qui vous prend la tête, mais parfois, eh bien, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas à votre rythme. Pour d'autres, eh bien, j'ai quelqu'un qui va retrouver son autonomie, quelque chose qui vous était indispensable. Vous allez procéder étape par étape. Revenez à l'essentiel, c'est une semaine qui va, vous êtes appelé à cela, peut-être à prendre du temps pour vous. Et également, j'entends ici, avec cette carte de l'escargot, votre sensibilité est mise à l'honneur sur une situation. Prenez un petit peu de recul si vous en ressentez le besoin. Profitez de l'instant présent, amis Capricorne. Au niveau sentimental, on vous dit ici, des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Le côté nostalgique du Capricorne ressort, bien entendu. Eh bien, laissez ces souvenirs, ces pensées ressurgir et surtout vous permettant ici de, comment dirais-je, de démarrer 2025 en démarrant quelque chose de beaucoup plus, qui vous apporte beaucoup plus de joie. D'accord? Je pense que vous allez chasser pour certains une certaine tristesse. Oui, c'est cela. Allez, je regarde l'impulsion positive pour vous, les Capricornes. On nous dit quoi? J'arrête de douter et de me dévaloriser. Ne doutez pas et surtout arrêtez, si tel est votre cas, de vous remettre en question. Vous êtes de belles personnes et vous allez avancer et surtout arrêter ce principe de s'auto-saboter. On vous dit ici que le fait d'agir, de mettre en place certaines actions, eh bien, va vous permettre de gagner peut-être de nouvelles expériences. Ok? Allez. Me reste les amis, 2 signes, nous sommes à plus d'1 heure, j'espère que tout va bien, allons-y. Les Verseaux. Alors les Verseaux, pour moi ici, il y a une certaine nostalgie, ce n'est pas la même nostalgie que le signe du Capricorne, bien entendu. Les émotions, les ressentis ne sont pas identiques, pardon, j'allais dire plusieurs choses en même temps. Ce signe d'air qui a besoin d'expansion, qui a besoin de se montrer peut-être sous un nouveau jour sur 2025. J'ai un signe du Verseau ici qui va laisser certaines émotions, certaines sensations de côté pour pouvoir démarrer 2025 de façon
plus saine. Il y a peut-être une situation malsaine qui vous a tenu tout au long de 2024. Vous faites preuve de discernement et vous regardez les choses en face, les amis, signe du Verseau. Je regarde pour vous l'animal pour cette semaine. J'espère que ça va et surtout que vous m'entendez bien. Je vous souhaite le meilleur pour ce début d'année 2025. Que ces 2 derniers jours eh bien, vous permettent de faire un bilan. Notez véritablement cette note positive. Faites le bilan de ce que cette année vous a apporté et ce que cela vous a permis de vous enrichir aussi. Que ce soit de bonnes ou de mauvaises expériences. D'accord ? Allez, je regarde le côté sentimental pour les Verseaux. Alors moi j'ai quelqu'un qui va décider peut-être sur 2025 de changer quelque chose à l'intérieur de son foyer. Vous remettez en peinture, vous cassez quelque chose pour reconstruire. Ok. Allez, l'animal pour vous, les Verseaux. J'ai l'autruche qui est là, qui nous parle ici de votre côté plutôt insouciant. Vous voyez, j'ai cette idée de se dire, ce n'est pas grave, ce n'est pas important, je prends le positif. Il y a ce côté beaucoup plus serein. Il y a aussi pour certains un nouvel angle de vue. Vous prenez de la hauteur sur une situation. Vous ne restez pas bloqué, figé sur quelque chose qui est sans issue. D'accord? Et on vous dit, sur cette semaine, ne vous posez pas trop de questions. Acceptez les choses telles qu'elles sont et vous allez voir que eh bien, vous allez pouvoir tirer parti de ce bonheur, cette joie et vous allez mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Au niveau sentimental, on vous dit officialisation d'un amour après une longue attente. Vous pourriez annoncer ou l'avoir déjà fait, ami signe du Verseau, que vous allez vous marier, vous paxer avec la personne qui est dans votre cœur après quelque chose ou une relation qui, vous voyez, ça fait peut-être un certain nombre d'années, de temps vous êtes ensemble, eh bien vous officialisez quelque chose et vous l'annoncez à votre entourage. Allez, je regarde ici l'impulsion positive pour les Verseaux cette semaine. Je suis orientée construction. Voilà. Construction, créativité, le début de quelque chose, vous démarrez une activité ou une relation sur des bases solides et cela va vraiment être votre propre priorité, les Verseaux, tout au long de cette semaine. Vous mettez des actions en place, quelque chose qui vient consolider des projets pour pouvoir véritablement favoriser quelque chose sur 2025 et assurer une certaine pérennité aussi. Allez, nous terminons les énergies, les messages type horoscope pour cette semaine avec le signe du Poisson. Nous sommes à 1h05, j'ai beaucoup à vous dire, beaucoup à parler comme vous pouvez le constater. Alors le signe du Poisson, moi j'entends c'est une semaine, vous récoltez, vous vous enrichissez. Que ce soit de l'enrichissement financier, que ce soit de l'enrichissement vis-à-vis peut-être de gens qui vous entourent. Vous recevez dans une certaine abondance. Il n'est plus question de ce sentiment de tristesse que vous avez peut-être ressenti. Vous trouvez une issue favorable. Vous sortez d'une impasse. Vous sortez véritablement, les amis signes du Poisson, d'une situation qui s'était peut-être, comment je vais dire, ancré dans la matière. On sort de cela, on se montre et vous recevez. Vous l'aurez compris. Allez, je regarde ici le message animal pour vous, les Poissons. Alors en ce 31, en ce milieu de semaine, début 2025, vous pourriez décider de votre propre fait cette fois-ci, de rendre visite à une personne, à quelqu'un peut-être qui est en éloignement géographique. Allez, je prends le message sentimental pour vous, les signes du Poisson. Ici, bon, j'ai le chien qui nous parle véritablement de fidélité, de protection également, de votre sens de la loyauté. J'ai aussi cette détermination d'avancer, de créer de nouveaux projets sur cette année qui arrive. Et le côté doux, sympathique, gentil et honorable ressort cette semaine. Alors pour certains signes du Poisson, comme ce chien l'indique, vous pourriez, ou alors est-ce déjà le cas, avoir un animal domestique à la maison. D'accord? Vous reprenez aussi une certaine confiance. D'accord? Après
après des doutes, après quelque chose qui vous aurait angoissé. Ok. Au niveau sentimental, on vous dit pour les poissons, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Alors, on est peut-être dans des énergies encore un petit peu bloquantes et on vous dit, ne l'oubliez pas, l'archange vous demande d'abandonner cette situation malsaine. Alors, ouvrez-vous, allez-y, communiquez. Refaites-vous confiance, je pense que vous aviez peut-être perdu confiance dans les énergies précédentes. Ouvrez-vous cette année 2025 à des énergies beaucoup plus frissonnantes. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire, les amis, signe du poisson. Je prends l'impulsion positive pour vous les amis et on vous dit j'arrête de craindre l'inconnu, peut-être une certaine crainte d'avancer justement vers quelque chose que vous ignorez, que ce soit professionnel, sentimental, ou encore on vous dit dans n'importe quel domaine inconnu, ou encore on vous dit je transforme la peur afin d'agir en expérience de vie. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages pour chacun et chacune d'entre nous. J'espère que cela vous a plu et que cela vous a parlé comme toujours. 1h09, eh bien dites-moi. J'avais énormément à vous dire. Nous allons regarder tout de suite ce que je peux transmettre au niveau sentimental tout de suite. Alors, j'avais envie de prendre pour vous. Je prends les clés du destin qui va nous donner le mot-clé pour cette semaine du 30 au 5 janvier. Ce qui ressort ici pour la semaine. Au niveau sentimental, on nous parle de, voici le message. Au dos, au niveau sentimental, c'est une fin d'année qui est basée, axée, une fin d'année, début d'année, sous le signe des émotions. Et on vous dit, par rapport à ce que vous allez ressentir, par rapport à vos intuitions émotionnelles, elles vous disent vrai. Vous voyez ici, nous avons des visages. Hein. Ici, eh bien, vous adaptez, vous voyez bien, des visages tristes, des visages stupéfaits, des visages remplis d'amour, des visages également peut-être colère, d'autres, eh bien, vous voyez, j'en passe et des meilleurs, eh bien, les émotions vont vous dire vrai, vos propres émotions. Regardons le mot-clé ici. Bon, j'ai la naissance au niveau sentimental. Naissance de projet, naissance d'une nouvelle vie qui va vous appeler à transformer de nouvelles choses. Ici, avec cette carte de l'œuf, vous voyez bien, c'est comme si ici, vous aviez quelque chose qui était en projet. Vous allez briser cette coquille pour pouvoir donner naissance à de la nouveauté. Allez, je regarde les amis avec... Je prends le Zendala, le normand. On découvre ensemble ce qui ressort. J'ai du déménagement, de l'emménagement, pour d'autres des changements d'horizon. Vous pourriez recevoir ou avoir des nouvelles d'une personne loin qui est toujours dans votre cœur, dans votre esprit. Allez, je regarde ce qui ressort avec le Zendala, les amis, 3 cartes. Et on découvre au dos. Au dos, j'ai les poissons qui nous parlent d'émotions, qui nous parlent d'affaires, de transactions également. Peut-être une transaction financière qui va vous permettre, au niveau des énergies sentimentales, de donner naissance à un projet. Peut-être, je viens de vous le dire, de l'emménagement, mais on me parle ici d'une belle réussite. On se laisse également porter par les flots sans rien bousculer. Allez, je regarde ce qui est là. Bon, j'ai le bouquet qui nous parle de surprises, de cadeaux. C'est une semaine remplie de joie, d'événements surprenants. Après avoir traversé beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. On vous parle ici que les blocages vont enfin tomber, se libérer pour vous. Terminez le chagrin, vous vous ouvrez à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Des affaires fructueuses arrivent à vous les amis et on vous parle de la fin d'une période difficile. Que cette année 2025 soit pour vous remplie de cadeaux, de surprises et surtout qu'elle vous fasse bienveillance, d'un bel épanouissement même au niveau sentimental. Eh bien, voilà les amis, j'en ai terminé pour cette fois au niveau des messages pour la semaine. J'espère que cela vous a parlé. Pour ma part, je vous souhaite une semaine lumineuse, magnifique. Passez un réveillon
de rêve. Profitez bien les amis, que 2025 vous apporte ce que vous souhaitez, surtout la santé, l'amour et beaucoup de création de vos propres rêves et ambitions. Je vous fais plein de gros bisous et pour ma part, je vous remercie de votre présence. Toute cette année 2024 n'a été qu'enrichissement, que de bienveillance, d'amour de la part de tous ceux et celles qui me suivent par vos commentaires, parfois des commentaires qui ont été un petit peu plus compliqués que d'autres, mais cela permet d'avancer, de cheminer. Pour cela, je vous en remercie les amis et je souhaite que 2025 soit magnifique auprès de vous. Je vous embrasse, belle semaine, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Gros bisous, à très vite les amis, ciao ciao.